Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est pareil, ça fait quand même un petit peu de temps que j'ai pas fait de nouvelle vidéo. Il va y avoir plusieurs choses, il va y avoir un petit peu de tout là. Il va y avoir une présentation de téléphone comme vous pouvez voir, il va y avoir un petit point à éclaircir sur le téléphone à gagner, c'est-à-dire celui-ci, le X2S à gagner. Je vais mettre quelques points, enfin je vais préciser quelques points, je vais aussi préciser quelques points sur les futurs téléphones à gagner également. Et puis voilà, c'est à peu près tout, je pense. Alors on va déjà commencer par autre chose que ce téléphone. Alors première chose, la personne qui a gagné le InFocus M210, je lui ai envoyé un mail pour lui dire que je n'ai pas mis la batterie à l'intérieur. Parce que je l'ai envoyé avec la batterie. Seulement ici à Taïwan, ils sont tellement flippés de la vie que sans déconner, je pense qu'ils vérifient quasiment tous les colis. Parce que généralement il n'y a pas de vérification, mais en tout cas tous les colis maintenant sont vérifiés, surtout quand c'est envoyé de la part d'étrangers comme moi. Donc ce téléphone m'a été renvoyé après mon envoi qui m'a coûté quand même aux alentours de 15 €. En me disant voilà, vous avez une batterie à l'intérieur de votre téléphone, donc vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc j'ai dit, est-ce que je peux envoyer le téléphone sans la batterie? Ils m'ont dit bien sûr. Donc j'ai envoyé le téléphone sans la batterie. Alors pour la personne qui a gagné le téléphone, il y a deux choses. Donc je lui ai dit d'en commander une sur eBay, parce que vous avez accès à des batteries assez facilement. Même moi, si je commande des batteries sur eBay, c'est la galère, hein. Je ne suis pas sûr de les recevoir, vraiment pas. Donc je lui ai dit de commander une batterie sur eBay. Moi, je vais revenir en France pour les vacances de Noël et je vais emmener cette batterie avec moi dans l'avion. Et je lui enverrai ensuite cette batterie par la poste française qui recevra sans problème. Donc cette batterie qui ne pense pas que je suis en train de l'arnaquer, enfin en même temps je vois pas trop comment il pourrait dire ça puisque il a rien fait, enfin il a rien fait. En tout cas il n'a pas payé un centime, donc je vais lui envoyer la batterie, je tiens toujours mes promesses, donc je vais lui envoyer la batterie, mais malheureusement je lui enverrai que quand je serai en France, et ça ce sera courant Noël. Donc ça c'est la première chose pour ce monsieur qui a gagné le téléphone InFocus. Ensuite, pour le concours du X2, alors là ça va être un petit peu la même chose, sauf que alors déjà je tiens à signaler qu'il y a une personne qui a pour l'instant validé sa participation pour le tirage au sort. Donc moi, comme je vous ai dit, s'il y a une personne, le téléphone est gagné de toute façon, hein. Donc là il y a déjà une personne qui a gagné, donc ce téléphone va partir dans les mains de quelqu'un si personne d'autre veut faire le concours. Le concours, je rappelle, vous prenez cette vidéo, enfin le lien de la vidéo du X2, vous la mettez sur votre Facebook, vous la partagez en mode public et vous obtenez 10 likes et vous pouvez participer en m'envoyant évidemment la capture d'écran par mon mail. Voilà, alors pour ce téléphone, on a un problème majeur qui est que la batterie n'est pas du tout... je ne peux pas enlever la batterie, hein. Là, ça, c'est pas pour enlever la batterie, c'est pour mettre la carte SD, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, je suis donc obligé d'emmener avec moi ce téléphone dans l'avion et l'envoyer une fois que je serai arrivé en France, donc je vais dire après Noël, parce que bon, peut-être un petit peu aussi profiter de ma vie personnelle et familiale aussi si possible. En tout cas, je l'enverrai de France, la même chose, celui-ci, pour éviter les problèmes. Parce que bon, j'ai pas envie de payer à chaque fois 15 €, enfin aux alentours de 15 € pour rien, pour que ça revienne, et pas prendre de risques. Donc voilà, ça c'est pour les deux téléphones qui avaient à gagner. Maintenant, ce téléphone-là sera certainement à gagner après le nouvel an. C'est le X3S. Il sera certainement à gagner après le nouvel an. Alors pour celui-ci, qu'on soit bien d'accord, la batterie est amovible. Et maintenant, tous les téléphones que je vais faire gagner, la batterie ne sera pas dedans. Donc prévoyez d'aller sur eBay et de commander une batterie. Les batteries, vous allez en trouver, ne me dites pas ah non mais c'est pas possible, on peut pas trouver. Des batteries, il y a tout. Il y a des batteries, même des batteries des téléphones de 1980. Donc vous allez trouver la batterie, d'accord. La batterie de ce téléphone sera facilement trouvable. Et si vous avez un problème pour trouver cette batterie, ce que je peux faire au mieux, c'est à la limite de proposer de vous l'envoyer, enfin de le commander et que ça soit envoyé chez vous par eBay. Voilà, parce que bon, j'en ai marre d'aller chercher, j'ai pas de temps.
j'ai très peu de temps en ce moment, donc j'ai pas le temps d'aller à la poste, de revenir à la poste. Enfin, c'est toute une merdasse. Donc maintenant, je prends plus de risques. J'envoie les téléphones sans batterie. Et je l'envoie comme ça, et c'est à vous d'acheter la batterie. Excusez-moi, une batterie ça coûte que dalle, hein, donc essayez pas de me dire ah non mais une batterie, attends, c'est trop cher, avec ça je peux me payer un McDo. Ben t'as qu'à t'économiser un McDo, tu perdras du cul. Voilà, alors maintenant on va passer donc à ce téléphone, l'Amazing X3S. Alors moi j'adore les Amazing parce que là j'en suis déjà à mon combien là, j'ai fait le A3, le A4, non j'ai fait le A4, le A5, j'ai pas fait le A6, je crois, j'en suis déjà au moins à 4 modèles de Amazing. Alors la même chose, ce téléphone est certainement bloqué Taïwan Mobile. Il fonctionne en 4G par contre, LTE, comme l'autre hein, d'ailleurs, comme le X2 hein, qui fonctionnait aussi en 4G. Voilà, la seule différence, il me semble, on va le regarder de suite sur l'arrière, il me semble que la seule différence notable, j'ai envie de dire, c'est l'appareil photo avant qui, si je crois bien ici, fait 2 mégapixels à l'avant, 5 mégapixels à l'arrière. Et celui-ci fait 8 mégapixels à l'arrière, mais seulement 300 000 pixels à l'avant. Alors, hein, voilà, c'est un peu chelou, hein, comment ils font. Hein. C'est-à-dire que vous allez gagner quelque part, mais vous allez perdre ailleurs. Je trouve ça un peu bizarre comme technique, mais enfin bon, pourquoi pas. 8 Go de ROM, 1 Go de RAM, ça par contre je pense que ça ne change pas. 8 Go de ROM, 1 Go de RAM, donc ça change pas. Le processeur, alors moi honnêtement en processeur j'y connais pas vraiment grand chose, je vous le dis direct, parce que Electronic Arts fait ça beaucoup mieux que quiconque d'ailleurs. Celui-ci c'est un quad-core 1 GHz, celui-ci c'est un quad-core 1,2 GHz en A7. Alors le modèle c'est le MS M8926, ici on a le Mediatek MT6735M. À vous de voir si c'est bon, si c'est pas bon. Moi honnêtement, sur le petit peu d'essais que j'ai pu faire, honnêtement c'est fluide, il n'y a rien à dire, ça fonctionne assez bien. Maintenant les bandes, même chose, je vous les montre. LTE en 700, en 900, en 1800, en 2100, en 2600. Ok. WCDMA 850-900, 2100. Est-ce que ça c'est la même chose ? Non, ah non, il y a plus de bandes sur le X3. Sur le LTE, il y a plus de bandes aussi, puisque là, il n'y en a que 4 bandes sur le X3. Là, il y en a 5 sur le X2. Et en GSM, il y a 4 bandes sur celui-ci. Ici, il n'y en a que 2, le 900 et le 1800. Voilà, après le reste, la batterie fait 2200 mAh. Ici, la batterie fait 2300 mAh. Voilà. Et puis sur le poids, 164 grammes. Et l'autre, il faisait combien en grammes? 160 grammes, celui-ci. Donc il y a 4 grammes de différence. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il y a quelques différences techniques. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà. Allez, on y va. Donc je déballe. Alors je vous le déballe comme je l'ai reçu. Hein. Je vais essayer de le remettre comme je l'ai reçu. Donc la notice, toujours, franchement, très très bien. Là, elle est en couleur, par contre. Enfin, couleur. Je m'enflamme un petit peu. Enfin, il y a du vert, il y a du bleu, il n'y a pas de photo, mais bon, c'est en chinois, mais au moins la notice y est, une vraie notice. Encore ça, je tiens à dire que Amazing, enfin ZTE, là, fait vraiment quand même un boulot assez sympa de mettre une vraie notice pour les personnes qui bossent ici. Alors ensuite, il m'a filé, ben ça c'est gentil, ça j'ai même pas remarqué, il m'a filé, bon, il est un peu dégueulasse, bon, ça c'est autre chose, hein, c'est les Taïwanais, sans faire de racisme, mais enfin, on n'est pas loin. Il m'a filé un chargeur Acer. Donc je pense pas que ce soit le chargeur d'origine qui crache 1,35 ampères. 1,35 ampères ici, voilà. Donc plutôt pas mal. Déjà que c'est un peu meilleur que je pense le chargeur fourni. Encore une fois, le câble. Est-ce que c'est le câble d'origine? Il n'y a pas de marque en tout cas sur le câble, donc je pense que c'est le câble d'origine, celui-ci. Bon, micro USB, hein, évidemment. Basique, classique. Voilà, alors il m'a mis ça là-dedans. Alors c'est plutôt sympa. Faut savoir que ça, là, cette sorte de polystyrène mou, c'est ce qu'utilisent les Taïwanais pour mettre les fruits. Pour éviter que les fruits s'abîment entre eux, qu'ils se choquent entre eux, etc. Ils utilisent ça. Donc, ouais, c'est pas con, hein, pourquoi pas. Alors, on va de suite voir le poids. Donc, le poids, on nous avait dit 164 grammes. Et encore une fois,
Votre serviteur a encore oublié de mettre des piles. Et oui, j'ai vraiment pas le temps, je vous le dis franchement. C'est très difficile en ce moment. Je voudrais faire plus de vidéos, je voudrais vous montrer plus de choses. Mais alors là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu la folie. Alors 164 grammes, on y va. Ah ben écoutez, parfait. 163,9. Au moins celui-là, il a été bien pesé. Alors par rapport à l'autre, où il y avait quand même 4 grammes de différence. Du coup, donc pas mal. Ok, donc celui-là, bien pesé. 164 grammes, rien à dire. Ensuite, il nous reste quoi? Allez, on y va. Alors, la présentation du téléphone. Alors, est-ce qu'on a des capteurs? Il me semble pas, je pense pas. Par contre, ça, ah si, ils sont là. Je sais pas si vous allez le voir là à la lumière, c'est un peu chaud, mais ils sont juste. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Si vous voyez un petit truc un peu plus sombre vers mon ongle, c'est ça. Donc il y a un capteur de luminosité et de distance, hein, je présume, hein, à peu près. L'appareil photo ici, 2 mégapixels. Voilà, le haut-parleur évidemment. La dalle qui fait 5 pouces. Les boutons ici tactiles, plutôt sympa en bleu comme ça. Le bouton Home, le bouton Retour et le bouton Menu, si je me rappelle bien. Ensuite, donc ça c'est la partie avant. Sur la partie droite, volume plus, volume moins, on allume. Voilà. Sur la partie arrière, alors ça fait un petit peu Samsung. Enfin, ça fait un petit peu, ouais, un peu en effet, un peu Samsung. Alors il y a encore le cache. Putain, il y a encore le cache de l'appareil photo. La personne ne l'a jamais utilisé quasiment. Je crois qu'il m'a dit qu'il était carrément neuf. Il a utilisé 2 fois, je crois. Voilà, donc l'appareil photo ici qui fait que malheureusement 5 mégapixels avec un flash et ici je pense donc le micro d'ambiance, un haut-parleur ici, Taïwan Mobile, qui est un peu mal coupé, hein, vous pouvez voir qu'il reste un petit peu de merdasse plastique, là ça a été mal usiné. Sur le côté gauche absolument rien. Sur le bas vous avez évidemment, alors un peu à l'arrache ici en bas à gauche, mais bon pourquoi pas, c'est toujours mieux que sur le côté gauche déjà. Sur la tranche gauche, le micro, le port ici, micro USB, d'accord. Ensuite, nous avons sur le haut le jack, voilà. Le jack et le câble ici qui sont alignés, et ça c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir des fois des trucs complètement opposés, là c'est vraiment pas pratique. Là au moins ils ont mis, voilà, sur le même plan et la prise USB, micro USB et la prise jack, et ça c'est plutôt ingénieux, au moins on va dire qu'ils y ont pensé. Voilà, alors ensuite eh bien, on va l'ouvrir. Alors où est l'encoche? Ben, l'encoche ça va être la prise USB. Je sais que j'avais galéré un petit peu pour l'ouvrir. Voilà, alors on y va, hop là. Bah ok, allez c'est parti. Alors par contre c'est vrai que là l'arrière il est bien fixé, il n'y a rien à dire. Parce que pas de le perdre, par contre le plastique est beaucoup plus merdique que sur le X2. Hein. Le X2 vraiment le plastique était assez rigide, là on voit vraiment que on fait ce qu'on veut là. Hein. Voilà, alors l'arrière est très sobre et très moche. Enfin l'intérieur en tout cas. Une grosse batterie assez plate mais très volumineuse quand même, 2200 mAh, je pense qu'elle doit les faire. Voilà, vous pouvez voir ici hein, le fabricant ZTE. ZTE c'est une petite marque qui monte hein, quand même, hein, on va dire. Ça vaut pas Huawei et ça vaut pas Xiaomi, hein, on est tout à fait d'accord, mais ça fait des produits on va dire assez bons quand même. Évidemment ici pour mettre la micro SD et la micro SIM. Il fait pas duel, hein, vous pouvez mettre qu'une carte SIM. En même temps c'est normal puisqu'il n'y a qu'un opérateur, donc généralement quand vous avez un opérateur, enfin quand c'est un téléphone pour opérateur, généralement vous avez qu'une carte SIM. C'est possible d'en avoir deux, je dis pas le contraire, mais enfin généralement c'est assez con d'en avoir deux quand c'est un truc opérateur. Voilà, alors on y va, c'est parti. Hop. On l'allume. Et on va faire un petit tour du propriétaire. Alors évidemment, comme il est bloqué, enfin, je vais le faire gagner ce téléphone, je pense, après Noël, enfin après Nouvel An, bien après d'ailleurs. Pensez bien qu'il est bloqué.
hein. Donc, soit vous savez débloquer, encore une fois, soit vous savez débloquer, il n'y a pas de problème, soit vous n'en avez rien à foutre qu'il soit bloqué. Voulez-vous juste vous en servir pour téléphone de Wi-Fi, etc. Parce que vous pouvez avoir le Wi-Fi partout, donc vous n'avez pas besoin de réseau, c'est OK. Mais si vous avez vraiment envie de l'utiliser comme téléphone sur votre réseau et vous savez absolument pas comment débloquer ce téléphone, je vous déconseille de participer à ce concours. Bien, alors on y va. Sur la qualité de la dalle, je trouve que c'est un peu moins bon. Vous voyez Google par exemple, là on le voit, les hauts sont légèrement pixelisés. Cependant là, à l'œil nu, quand je regarde là comme ça et que je passe, honnêtement ça passe nickel, il n'y a rien à dire. C'est plutôt bon, hein, ça éclate pas les yeux par la netteté hallucinante, on est tout à fait d'accord, mais ça passe crème. Faut pas oublier quand même que ce téléphone je l'ai payé, il me semble, 20 €, 20-25 € à tout péter. Donc pour 25 € quasiment neuf, il y a peu de chances que vous arriviez à trouver des téléphones 4G LTE. Est-ce qu'il fait IPS d'ailleurs? Est-ce qu'il a une dalle IPS? Merde. J'ai pas regardé ça. Alors, est-ce que l'écran est en IPS? Non. Ah ben c'est pour ça qu'il est un peu moins bon. Ouais. Ouais, sur le X2, l'écran est un peu meilleur aussi parce qu'il est en IPS. Et alors bizarrement, l'angle de vue. Alors sur le côté droit, j'arrive quand même à voir le vert. Sur le côté gauche, là, le vert a disparu. Et là, en haut, ça bug un peu quand même. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça. La résolution est quand même moindre. Ici, on a une résolution de 854 par 480. Et l'autre, on était en 1280 par 720. Donc évidemment, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est vrai qu'à l'œil nu, ça se voit quand même que l'écran est un peu moins bon. Alors ensuite, en ce qui concerne les merdes, ben, vous avez exactement les mêmes merdes que l'autre, que vous pouvez désinstaller sans aucun problème. Celui-ci fonctionne par contre sur Android 5.1, alors que l'autre fonctionnait sur 4.4. Voilà, alors celui-ci, j'ai réussi à le mettre à jour. Il y a une petite mise à jour qui s'est mise. Voilà, j'ai marqué check for updates. Il y a eu une mise à jour qui a fait 250 mégas à peu près. Je sais pas ce qu'elle a fait. D'ailleurs, je vais voir si ça n'a pas changé, si je peux pas mettre du français d'ailleurs. Là, vous voyez quand on bouge, regardez le texte devient carrément plus moche. Oula, j'ai craché. Postillon de l'amour. Je voudrais le langage, bordel de merde. Langage. Ouais, donc voilà. Donc ça n'a pas rajouté de langage, c'est dommage. Donc il y a indonésien, anglais, vietnamien, thaïlandais, chinois traditionnel, chinois simplifié, chinois traditionnel. Bien. Ensuite, alors c'est vrai que quand vous passez comme ça les menus, franchement, c'est vraiment pas beau. Vous voyez le texte qui quasiment se disparaît, j'ai envie de dire, sous vos yeux ébahis. Alors là, je peux... Voilà, donc on a 32 mégas. Alors il y a quand même moins de merde lourde hein, quand même. Hein. Là, vous voyez, là, la première merde que j'ai, vraiment la première vraie merde que j'ai, c'est MyVideo là. Et ça fait 760. Alors que sur l'autre, on avait quand même des merdes à 120 mégas quand même. Hein. Donc on va dire qu'il y a peut-être autant de trucs qui servent à rien, mais en tout cas, c'est très léger quoi. Il n'y a pas de grosses applications lourdes sur ce téléphone. Alors attendez, là je vais voir ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu ça? C'est quoi? Welcome to accepter continue, oui. Ah non, j'en veux pas. Ah oui, c'est pour télécharger un jeu. D'accord. Donc il n'y a pas de jeu préinstallé. Bon, c'est pas plus con d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, donc vraiment le point négatif, on va dire que c'est l'écran, parce que maintenant on a un petit peu l'habitude d'avoir des écrans de fou, et donc évidemment quand on a un écran comme ça donne pas forcément envie d'utiliser son téléphone tout le temps, mais vraiment dans l'utilisation, c'est pas un écran qui vous éclate la tête avec une surbrillance de fou ou quoi que ce soit, ça reste carrément utilisable sans aucun problème. Alors attendez, je vais mettre quand même le display. Miravision. Wow. Picture mode, standard, vivid, user mode, vivid. Ah, c'est un peu plus contrasté ici, d'accord. Ok, donc il y a un petit logiciel, d'accord. Brightness level, voilà, que je vais mettre à fond.
Adaptive Brightness. Voilà, donc là il y a un capteur de lumière. Ok. Font size normal, large. Bon, ça c'est quand vous êtes complètement miro. Voilà, donc là je l'ai mis à fond. Je vais éteindre ça. Hop. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, ça passe assez bien. Je veux dire, encore une fois, si vous avez des gosses et vous voulez leur filer un téléphone pas trop cher où vous êtes sûr que ils vont pas tout péter en moins de 2, bah, vous donnez ça et même s'ils le pètent, à la limite, qu'est-ce que vous en avez à faire, vu le prix du bazar, c'est pas franchement un souci. Bref, voilà, donc pour ce téléphone qui est plutôt pas mal, je vais pas faire le test de la caméra parce que la caméra est moins bonne que sur le X2, donc je pense pas que ça casse des briques, honnêtement, il y a peu de chance. La caméra elle est où? Hop, je vais repartir, caméra. La caméra elle est même pas là dans le menu, d'accord, ok. Juste là pour regarder, alors déjà c'est carrément moins fluide, clairement moins fluide la caméra. Ensuite le focus. Waouh, putain, le son de ouf, putain, quand tu fais un focus là, faut pas photographier. Ah, je peux prendre des photos comme ça, d'accord. Waouh, c'est vachement discret. Ok, donc vous pouvez voir quand même que les couleurs, enfin je sais pas si vous le voyez hein, bien, mais clairement, quand vous regardez un petit peu le socle ici, on a clairement ça bave, enfin les couleurs sont vraiment pas belles du tout. Ça va bien pour prendre quelques photos comme ça. Il ne faudra pas trop en demander quand même, hein, je vous le dis d'avance. Scene mode, white mode, anti-flicker, ok. Picture size, 5 mégas chaud maximum. ISO, auto. Il n'y a pas grand chose à. Image properties. Ah bah, high. D'accord, ok. Donc en fait, non, il n'y a pas le mode pour choisir. Ok, tant pis. Tant pis. Bien. Donc on va dire que c'est un téléphone très moyen, mais qui pour son prix, honnêtement, auquel on peut l'avoir ici à Taïwan, est largement, voilà, il fait largement le boulot. Au niveau de la prise en main, sympa, il est assez fin, hein, il n'est pas trop épais, encore ça va, ça passe. Le design est complètement, voilà, c'est un design qui n'a absolument aucune identité, on est tout à fait d'accord. Mais c'est un petit téléphone qui fait son petit chemin, si vous voulez vraiment juste avoir un petit téléphone à côté de votre gros téléphone. Ou en tout cas, ça peut servir de téléphone pour les gosses qui veulent un petit peu s'amuser dessus sans utiliser le réseau et donc pas avoir des factures de fou. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cet autre amazing. Après le X4, après le A4, après le A5, après le X2, ben ici c'est le X3S de ZTE. Donc je répète, pour le concours, je vais arrêter la date de participation au 15 décembre. Donc vous avez jusqu'au 15 décembre pour pouvoir participer. Le concours est ouvert à tous les pays. Il n'y a pas d'exception. Je veux dire, si vous êtes en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Canada, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, vous pouvez participer. Je ne limite pas le jeu pour la France. Il n'y a pas de limite. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'arrête le concours le 15 décembre. Si au 15 décembre, eh ben, il n'y a toujours qu'une seule personne qui a validé sa participation, eh bien, il n'y aura qu'une personne qui sera tirée au sort, j'ai envie de dire, et donc ce sera plus facile pour moi. J'aurai même pas besoin de faire de vidéo à la limite pour le tirage au sort, ce sera directement un mail envoyé à la personne. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et ce téléphone-là sera certainement à gagner, mais pas avant au moins 2 voire 3 mois. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, et bonne journée à vous tous.